Les éditions Caracolivre présentent Contes russes, volume 2, lu par Fabienne Prost. La princesse Grenouille. Il était une fois un roi qui avait 3 fils. Un jour, il leur dit : « Mes fils, il est temps de vous marier. Voici pour chacun de vous un arc et une flèche. Vous allez tirer dans une direction différente et vous prendrez pour femme celle qui ramassera votre flèche. » Chacun tira sa flèche, puis alla voir où elle était tombée. Celle du fils aîné était tombée dans le jardin d'un général, et la fille du général l'avait ramassée. Alors le fils aîné lui demanda de l'épouser. La flèche du deuxième fils était tombée dans la cour d'un marchand, et la fille du marchand l'avait ramassée. Alors le deuxième fils lui demanda de l'épouser. La flèche du fils cadet était tombée très loin, dans un marécage. Longtemps, il la chercha, en se disant : « Hélas, ma flèche est tombée dans un marécage. Comment trouver une femme ici ?» Tout à coup, il entendit une petite voix qui disait : « Prince Ivan, voici la flèche !» Il regarda tout autour de lui. Personne. « Prince Ivan, regarde à tes pieds !» dit la petite voix. Il regarda par terre et vit une grenouille qui tenait la flèche dans sa bouche. « Merci, petite grenouille, d'avoir trouvé ma flèche, » lui dit-il. « Je suis très heureuse de t'avoir rendu ce service, » répondit doucement la grenouille. « Et j'espère que je serai une bonne épouse pour toi. »« Quoi ?» s'écria le prince Ivan. « Tu crois que je vais t'épouser ?» La petite grenouille le regarda avec des yeux si brillants qu'on aurait dit qu'ils étaient pleins de larmes. Elle lui dit d'une toute petite voix : « C'est moi qui ai trouvé ta flèche, et tu ne veux pas m'épouser ?» Alors le prince Ivan prit la grenouille et retourna au palais. Les 3 fils revinrent devant le roi et chacun raconta comment il avait retrouvé sa flèche. Puis les 2 aînés présentèrent leurs fiancés qui firent de belles révérences au roi. Quand vint son tour, Ivan sortit la grenouille de sa poche et dit : « C'est elle qui a trouvé ma flèche. »« Alors, mon fils, il faut que tu l'épouses, » répondit gravement le roi. « C'est justice, » dit le frère aîné. « C'est justice, » dit le deuxième frère. Ivan pleura beaucoup, mais on célébra ses noces avec la grenouille. Pour que personne ne marche sur elle, un serviteur la tenait sur un plateau. Quelque temps après, le roi dit à ses fils : « Je veux savoir laquelle de mes belles-filles est la plus habile. Demandez à vos épouses de tisser un tapis. » Maintenant qu'elles étaient princesses, la fille du général et la fille du marchand ne voulaient plus travailler. Elles commandèrent : « Nourrice, tisse un tapis pour le roi. » Maintenant qu'elles étaient au service d'une princesse, les nourrices ne voulaient plus se fatiguer à tisser. Elles commandèrent : « Servante, tisse un tapis pour le roi. » Alors les servantes se dépêchèrent de tisser un tapis, mais elles n'étaient pas très habiles. En entendant l'ordre du roi, Ivan se sentit très triste et rentra chez lui en pleurant. La petite grenouille s'avança à sa rencontre en sautillant. « Oh, mon gentil prince, pourquoi pleures-tu » demanda-t-elle. « Les épouses de mes frères vont tisser de beaux tapis pour le roi mon père. Mais toi, tu ne sais pas tisser » dit Ivan en soupirant. « J'ai promis d'être une bonne épouse pour toi, et je ferai tout ce qu'une bonne épouse doit faire, » répondit la grenouille. « Va te coucher et dors tranquille, je m'occupe de tout. » Pendant qu'Ivan dormait, la princesse quitta sa peau de grenouille et se transforma aussitôt en une belle jeune fille. Elle ouvrit la fenêtre et vit une araignée qui tissait sa toile dans l'embrasure. Elle demanda : « Araignée de la nuit, s'il te plaît, donne-moi un peu de ton fil de soie. » Et l'araignée lui donna du fil de soie. Puis elle dit à la lune : « Lune de printemps, s'il te plaît, donne-moi un rayon d'argent. » Et la lune lui donna un rayon d'argent. Puis la princesse grenouille prit des fleurs qui étaient dans un vase, et avec tout cela, elle tissa un tapis. Quand le prince Ivan se réveilla, il trouva la grenouille assise sur un coffret. Elle lui dit : « Mon gentil prince, ce que tu m'as demandé est dans ce coffret. Attends que tes frères... » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.